Nous bénissons le Seigneur et nous lui disons de tout cœur merci pour ces moments. Il a rendu disponible pour que vous et moi, nous puissions nous tenir devant sa présence, pour que vous et moi, nous puissions nous rapprocher de son trône de la grâce, pour que vous et moi, nous puissions l'invoquer afin qu'il puisse étendre sa main sur notre pays et qu'il se manifeste dans nos vies, dans nos entités territoriales et partout où l'on peut se retrouver. Bref, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans sa superficie de 2 345 410 km². C'est une grâce que nous ayons trouvée de la part du Seigneur de nous convoquer à ses pieds, de nous convoquer dans sa présence pour que nous puissions lui faire entendre nos voix et lui faire voir nos besoins dans la prière. Nous avons les yeux fermés pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour ce moment où tu permets que nous puissions encore nous retrouver, moi, ma soeur, mon frère, cette femme et cet homme, ô Dieu, parce que nous sommes tes enfants, nous sommes de ta race et tu nous as convoqués, Seigneur, pour que nous puissions nous tenir devant ta présence pendant ce moment-ci. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes, les règnes, l'autorité, d'éternité en éternité, tu en es digne. Nous bénissons ton Seigneur et nous saluons ta sainte présence, Seigneur, parmi nous. Partout où l'on nous suit, Seigneur, ta présence est si manifeste, ô Yahweh. Tu es prêt, Seigneur, à pouvoir entendre nos voix et à exaucer les prières que nous allons t'adresser en ces jours. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir toutes ces choses, ô Yahweh. Je déjoue tout le plan du diable, s'infiltrant au milieu de nous pour venir encore nous plonger dans la distraction, dans la divagation des pensées, dans le manque de concentration de la prière, au nom puissant de Jésus. Que toutes les œuvres de l'ennemi soient détruites maintenant et que l'ombre, Seigneur, de ta main puisse encore nous couvrir. Que le contact, la communion avec toi soit rétabli par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore pour que nous puissions nous retrouver devant sa présence. Aujourd'hui, c'est le jeudi, c'est notre jour où nous prions spécialement pour la République démocratique du Congo. Nous nous sommes convenus, selon l'Esprit, tel que le Seigneur nous a inspiré, de nous retrouver chaque jour, de lundi à vendredi, et les jours impairs, nous prions pour nous-mêmes, pour nos besoins, pour nos familles, pour nos entreprises, pour nos projets, où nous parlons, nous avons intitulé cela « Seigneur, secours-moi ». Et les jours pairs, c'est-à-dire le mardi et les jeudis, nous avons consacré cela pour prier pour notre pays. Juste pendant un temps où nous prions pour la République démocratique du Congo, il est vrai que nous prions pour ceux qui nous dirigent, nous prions pour les institutions de la République et nous finissons aussi par prier pour nous-mêmes. Alors aujourd'hui, c'est jeudi, c'est notre programme de l'Osako, qui veut dire l'Osambo Pona Congo, la prière en faveur de la République démocratique du Congo. C'est pendant ce moment que nous consacrons les quelques minutes là pour intercéder pour notre pays afin que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, puisse étendre sa main et manifester sa gloire. Et surtout, nous avons des promesses les meilleures de sa part. Que bien avant l'enlèvement de l'Église, il est vrai que nous sommes au temps de la fin où la Bible nous parle des temps difficiles. Mais le Seigneur, pour notre pays, il a promis de bonnes choses. C'est pourquoi il a placé dans le sol et le sous-sol du Congo, il a placé de divers minéraux, et comme on dit, les minéraux stratégiques. Tout cela pour que cela puisse servir à l'avancement de son œuvre, parce que le Seigneur a une grande armée de ses serviteurs qu'il a suscité et qu'il va encore susciter en République démocratique du Congo, qui vont amener l'évangile au travers le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, en utilisant bien sûr les bénéfices ou les dividendes de ce que l'on va tirer en extraction et à la vente de ces minéraux. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a mis cela sur le sol congolais. C'est pour servir d'abord ses intérêts à lui.
Alors, nous sommes au temps où l'Église doit s'élever, les serviteurs de Dieu, pasteurs soient-ils, prophètes, apôtres, évangélistes et docteurs, nous devons nous lever, nous tous ensemble, pour commencer à prier pour notre pays, afin que la paix soit vraiment totale, que la paix soit restaurée sur toute l'étendue de la RDC, afin que quand on va commencer maintenant à extraire tous les minéraux et que l'économie de notre pays redeviendra stable, cela nous permettra de commencer maintenant à nous lancer dans la grande œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre de l'évangélisation et de l'édification de l'Église, l'évangélisation des nations, mais l'édification de l'Église. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler de le Seigneur, comme hier nous avons parlé dans notre cas, chacun de nous, le Seigneur s'est plaint et dit, n'as-tu pas veillé 1 heure avec lui? Le Seigneur nous a demandé que chacun devrait commencer à rétablir la vie des prières. C'est ce que nous avons parlé. Aujourd'hui, c'est dans le cadre de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous avons intitulé « Congolais, n'avez-vous pu veiller 1 heure avec le Seigneur Jésus, avec Jésus-Christ dans la prière ?» L'heure est arrivée, au vu et au su de tout ce que nous voyons, nous apprenons ça et là dans les réseaux sociaux, dans les informations, à la radio, à la télévision, des fois aussi de bouche à l'oreille. Quand nous apprenons tout ce qui se passe dans notre pays et surtout dans les chefs des politiciens, certains politiciens avéreux, cela nécessite que nous puissions prier pour notre pays. Le Seigneur nous a donné son serviteur, son fils, à la tête de ce pays, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Seigneur a placé à la tête de la Cour constitutionnelle son fils, son serviteur, en la personne de Kamuleta. Il a placé encore à la tête des forces armées de la RDC, de FARDC, son serviteur, en la personne de Christian Chiwewe, le chef d'état-major général de nos forces armées. Et je sais aussi, dans certaines institutions et entités, il y en a aussi certains serviteurs que le Seigneur a placés. Ce n'est pas pour rien, mes frères et sœurs. C'est pour que ceux-là, en qualité de serviteurs de Dieu, servant dans l'état, dans l'appareil étatique de la RDC, qu'ils puissent promouvoir des valeurs chrétiennes. Combattre la corruption, combattre toutes les antivaleurs que le pays a connues depuis un moment donné, les détournements des deniers publics. On est en train d'affamer le peuple congolais, de l'appauvrir encore davantage par certaines personnes, tout simplement parce qu'ils ont une parcelle d'autorité. Le Seigneur a placé ses serviteurs pour promouvoir des valeurs chrétiennes et combattre toutes ces antivaleurs. Quand nous apprenons ça et là, nous n'avons pas de possibilité pour pouvoir vérifier cela. Nous croyons que ça peut être aussi vrai, tout comme aussi ça peut être aussi faux. Certaines personnes à qui on a confié la responsabilité de faire ceci ou de faire cela. On a importé des matériels pour la construction de barrages de Katende là-bas, au Kasaï. Certains matériels et un grand nombre est resté là-bas. Au niveau de Lubumbashi, on a brûlé cela, on a incendié cela. Là, ça fait mal. Et quand nous apprenons tout ça, tout ce que nous pouvons faire, nous, en tant que chrétiens, c'est de prier le Seigneur. Que de telles personnes, qu'on mette la main sur eux, après des enquêtes, et qu'ils soient condamnés. Certaines personnes, même dans l'armée, pendant que nous sommes en guerre contre le Rwanda, l'agresseur, qui se cache derrière la label de M23, mais en réalité c'est le Rwanda, qui est soutenu par la communauté internationale, à peine qu'ils ont pris la localité de Kanyabayonga, certains de nos confrères, de nos frères et confrères congolais compatriotes, ils ont commencé à acclamer. Au lieu de ressentir les douleurs, comme certains ont senti cette douleur-là. Et quand nous voyons ça, tout ce que nous pouvons dire, il y a quelque chose qui ne va pas.
nous devons nous remettre entre les mains du Seigneur. C'est parce que c'est lui, la Bible dit, il produit en nous le vouloir et le faire. Le produire, le vouloir et le faire, c'est lui qui peut produire aussi dans le cœur de plusieurs de nos Congolais, de nos compatriotes, le nationalisme, le patriotisme, les vivre en commun. Comment servir son pays, avoir l'amour de son pays, travailler pour le bien-être de son pays. Chacun pour sa part, bien sûr. Chacun dans son domaine et dans son secteur. Nous, en tant que serviteurs de Dieu et ces chrétiens, tout ce que nous pouvons faire, d'abord, c'est recommander ces pays entre les mains du Seigneur, comme le Seigneur lui-même le dit. Il dit dans Jérémie chapitre 29, dans le verset 29, il dit, priez pour les pays ou la ville où je vous ai mené en captivité, parce que votre bonheur dépend du bonheur de cette ville-là. Nous devons prier pour la République démocratique du Congo. Nous devons prier pour les 26 provinces de la RDC. Nous devons prier pour les villes congolaises. Nous devons prier pour Kinshasa, nous devons prier pour Matadi, nous devons prier pour Mwanda, nous devons prier pour Kazangulu, nous devons prier pour Kenge, nous devons prier pour Chikapa, nous devons prier pour Kananga, Mbujimai, Kolwezi, Goma, Maniema, Kinnu et autres. Nous devons prier pour toutes ces villes-là, que ce soit les villes de Mandaka et autres. C'est ça notre responsabilité à notre niveau, à nous. Et pendant que nous prions pour cela, il y a nos frères qui ont accepté de servir les pays sous les drapeaux, qui se retrouvent en ce moment précis. Vous et moi, nous sommes chez nous à la maison, mais eux ne sont pas chez eux à la maison. Ils sont là, en dehors. Il fait froid. Nous sommes en saison sèche. Mais ils ont bravé le froid pour combattre et bouter dehors l'ennemi, l'agresseur, le Rwandais, qui est soutenu par certains pays voisins. On nous parle que dans ces combats-là, on retrouve des fois les troupes kenyanes, les troupes ougandaises, il y a des fois les Érythréens, il y a les Sud-Soudanais, il semble. Ils sont là, nos frères et sœurs, nos papas, nos mamans, qui ont accepté de servir sous les drapeaux, nos militaires, nos voyants militaires, ils sont là, ils dorment dehors, dans des forêts, au sommet des montagnes, veillant jour et nuit pour chercher où se cache l'ennemi. Et surtout quand la ville de la localité de Kanyabayonga est tombée entre les mains des M23. Il y a certains qui ne dormaient pas. Ils étaient furieux, fous de colère. Ils sont soutenus par nos frères, nos jeunes frères et sœurs, les Wazalendo. Au moment où nous sommes là, eux ils sont là, dehors. Des fois là où ils sont en train de passer des nuits, en train de veiller, il y a des serpents qui peuvent facilement les mordre. Nous devons prier pour eux pour que le Seigneur puisse les garder, les protéger contre les morsures des serpents, qu'à leur marche, qui ne rencontrent même pas des animaux sauvages, des animaux féroces, comme des lions. Et dans cette partie-là, il y a des parcs, il y a ces animaux-là. Heureusement que quand il y a crépitement des armes, des fois ils fouillent. Sinon, ils peuvent facilement être attaqués. Voilà pourquoi ils méritent que nous puissions prier pour eux, que notre Seigneur puisse les garder, les protéger. Quand nous apprenons la ration qu'on envoie pour les militaires, l'argent qu'on envoie pour les militaires au front, certains généraux détournent cela. Et de telles personnes méritent qu'on mette la main sur eux. Et s'il faut que ce moratoire a déjà été enlevé. Mais il faut maintenant là, commencer maintenant, comme certains des communicateurs que j'entends dire, cette fois-ci nous attendons la mise sur pied du calendrier d'exécution à mort. Comme ça va susciter cette peur chez certains pour qu'ils ne puissent plus trahir
notre pays et commencer à divulguer les secrets des positions de FARDC et de Ouazalondou là sur le front. Et nous devons prier, mes frères et sœurs. C'est le Seigneur qui parle. J'ai lu la parole du Seigneur et nous allons prier. Matthieu chapitre 26, c'est le verset que nous avons lu hier. Bon, aujourd'hui, nous le lisons dans le cadre de notre programme Le Sacco. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, assurez-vous, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Et il précise qu'il devait s'éloigner pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Des fois, on est triste quand nous apprenons tout ce qui s'est fait là-bas. On a détourné l'argent qu'on a envoyé aux militaires qui sont au front. On a fait ceci, on a fait cela. Et il y a des traîtres qui persistent encore là-bas, qui trahissent, qui divulguent les secrets d'auprès des rois. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous gagnez, vous Congolais? Vous commencez à divulguer les secrets militaires aux Rwandais pour gagner quoi? Même si on vous donnait des milliards de dollars, vous acceptez que votre pays soit occupé par les Rwandais et qui commencent à exploiter vos minéraux à vous. Pour gagner quoi? Et le Seigneur veut que nous puissions veiller dans la prière pour que tous ces gens-là soient mis hors d'état de nuire. Et d'autres, qu'ils soient même expulsés de l'armée, de la police, des services, de nos services d'intelligence. Parce qu'ils sont devenus comme une gangrène dans l'armée, une gangrène dans la police et dans nos services d'intelligence. Mais que les meilleurs et ceux qui sont vraiment véritablement des compatriotes, qu'ils restent et qu'ils continuent à servir le pays tout en demeurant fidèles à leur serment et verser de leur sang pour l'intégrité territoriale de la RDC. Nous sommes là, nous sommes appelés à les soutenir. Et de cette façon-là, les dieux tout-puissants qui a fait que la RDC soit la RDC va se souvenir aussi de toi et de moi et il va nous bénir. Et nous devons prier pour notre président. Nous savons, et ce n'est plus question et secret de polichinelle. C'est connu. Les Occidentaux ne veulent plus de notre président. Ils cherchent comment, s'il le faut même, les liquider physiquement. Et nous devons prier pour lui qu'il soit protégé par les armées célestes. Hormis les armées, l'armée, les FARDC, dans la portion de la garde républicaine, que les armées célestes le gardent, lui et toute sa famille. Il n'est pas la seule personne pour qui nous devons prier dans ce sens-là. Il y a aussi la première ministre pour qui nous devons prier. J'en prie. J'ai eu entendu un prophète, un jeune prophète qui a dit que non, la première ministre tombera malade et le gouvernement fera un crash. Nous devons déjouer cela. Même si cela venait de Dieu. Dieu a envoyé son serviteur d'auprès du roi Ézéchias pour lui dire qu'il va mourir, qu'il mette un peu de l'ordre dans sa famille, dans sa maison, pour qu'après sa mort, qu'il n'y ait pas du désordre. Mais le roi a refusé cette mort-là. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Et le Seigneur doit se souvenir des Congolais qui souffrent, de nos mamans qui sont violées, pour que ce gouvernement-ci travaille pour le bien-être des peuples congolais, qu'il maintienne la première ministre à sa place, là, qu'il travaille pour le bien-être des peuples congolais, ainsi que les autres membres. Mais que les mauvais éléments soient vite détectés et mis hors de ce gouvernement. Et qu'ils soient vite remplacés aussi par d'autres, mais des vrais, qui vont travailler pour les bénéfices des peuples congolais, qui vont travailler pour le rétablissement de la paix totale sur l'étendue de la RDC et qui vont travailler pour le développement
de ces pays-ci. Nous devons travailler et prier plutôt pour les chefs de service, chefs de l'inspection générale des finances, contre qui un groupe je ne sais même pas comment dire, des Asiatiques, des Indiens, ils ont fait des histoires avec certains journalistes pour chercher à les discréditer. Ça peut être vrai, tout comme si ça peut être faux. Mais ces gens-là, dire la vérité, et ils croient facilement. Non, je ne pense même pas. Parce qu'on est venu, on les a bloqués là où ils avaient la facilité de gagner l'argent facilement dans notre pays, à cause de l'IGF. Ils ne peuvent plus jamais faire cela. C'est pourquoi il fallait maintenant monter toute une cabale pour chercher la tête de messieurs Jules Alinguet. Il mérite qu'on puisse prier pour lui. Nous devons prier pour les généraux qui s'occupent des services nationaux, Jean-Pierre Kassonga. Avec tout ce qu'ils sont en train de faire là, transformer un malfaiteur, un brigand, que nous appelons Koulouna, en bâtisseur. Cette conversion-là, c'est d'abord l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui permet que l'homme puisse se convertir de mauvais, du pécheur à devenir un saint homme. Mais lui, il a cette mission et il a réussi de convertir un Koulouna en bâtisseur. Nous avons des témoignages. Pas seulement les convertir, mais ceux qui sont en train de faire. Si jamais on pourrait avoir les centres de services nationaux dans presque toutes les 26 provinces, mes frères et sœurs, soyez-en sûrs, dans 2 ans, dans ces pays, on ne parlera plus de la faim. On serait déjà devenu autosuffisant alimentaire. Et il mérite qu'on puisse le soutenir. Et il y en a plusieurs comme ça pour qui nous devons prier. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, c'est que le Seigneur nous demande de veiller avec lui pendant 1 heure dans la prière, mais pour notre pays, afin que les choses changent et que cela aille de manière positive pour les bénéfices de nous tous, Congolais, et de tous ceux-là qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie, qui viennent investir en RDC et qui cherchent le bonheur de la RDC. Non pas ceux qui viennent pour piller, pour détruire, pour tuer, qui font l'œuvre de Satan. Selon Jean 10, où le Seigneur dit les voleurs. Parce que les voleurs là, c'est Satan, c'est le diable. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Ceux qui viennent sur le sol de la RDC, à partir de là, de Goma, ils entrent là au nord Kivu, au sud Kivu, Maniema, dans toutes les autres provinces, pour ils viennent, ils pillent, ils volent, ils violent, ils violentent. Ils font l'œuvre de Satan. Ce sont les agents de Satan. Il n'y a pas une autre qualification. Ce sont les agents de Satan. Et nous devons prier contre ces gens-là. Le pape est venu ici chez nous. Il a demandé à toutes les puissances africaines et extra-africaines d'enlever leurs mains sur la RDC. Il leur a ordonné d'enlever leurs mains sur la RDC, les puissances africaines et extra-africaines. Je suis international, j'utilise le langage international d'un internationaliste. Les puissances africaines et les puissances extra-africaines d'enlever leurs mains sur la RDC, leur disant que la RDC n'est pas un gâteau qui devrait se partager. Et l'heure est arrivée que les choses aillent dans ce sens-là. Et prier pour que la paix soit vite rétablie, restaurée dans cette partie-là de la RDC, que nos vaillants soldats, nos militaires, nos armées puissent récupérer, pas seulement Kanyabayonga, jusqu'à Bunagana et tous les territoires, mais surtout aussi à l'interne, que tous ces politiciens qui ont des groupes armés, comme l'ancien président de l'Assemblée nationale leur avait dit, quitter les groupes armés, qu'ils soient tous maudits
s'ils persistent toujours à garder leurs groupes armés, que le Seigneur fasse grâce. Mais nous allons prier aussi. Tout président, africain soit-il, de l'Occident, qui envoie les armes, qui envoie les hommes en uniforme pour venir tuer, pour venir semer les troubles, pour provoquer l'instabilité sur les sols congolais, que tout ce qu'ils veulent faire en RDC se retourne contre eux, et d'autres soient même éjectés de leur fauteuil présidentiel. Que cette année ne se termine point. Les troubles des guerres qu'ils provoquent en RDC soient suscités dans leur pays, sur leur sol. Le Seigneur notre Dieu est capable, il exauce, il entend, il exauce nos prières, et c'est ce qui va se passer. Et c'est cette prière que nous allons faire. Et après, je vais prier pour chacun de nous. Les mêmes combats qu'on mène sur le sol congolais, on mène ça dans votre vie. Que mon Dieu vienne en aide à chacun et qu'il puisse nous apporter la victoire. Sur les sorciers, sur les satanistes, sur les occultistes, c'est tous des agents du diable. Quelqu'un peut aller consulter un féticheur pour t'infliger une maladie. Quelqu'un peut aller évoquer des esprits de nécromancie pour mettre sur toi un masque afin d'éloigner la possibilité du mariage dans ta vie. Je prierai pour que toutes ces choses-là soient détruites dans votre vie. Nous allons prier maintenant. Nous allons d'abord dire merci à Dieu qui a permis que nous puissions encore nous retrouver ces moments et passer ces moments, ces instants devant sa présence en partageant cette parole. Et tu vas lui dire, Seigneur, donne-moi la force de veiller avec toi, ne fût-ce que pendant 1 heure, pendant 15 minutes, pendant 20 minutes, pendant 30 minutes, pendant 1 heure, pourquoi pas au-delà même d'1 heure, pour mon pays, jusqu'à ce que Seigneur tu rétablisses la paix sur l'étendue de mon pays. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur, Seigneur, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ce jour. Tu nous as destiné cette parole, Seigneur, pour réveiller encore notre conscience, qu'il n'y a que nous-mêmes pouvons prier pour notre pays, il n'y a que nous-mêmes pouvons travailler pour les bien-être de notre pays, il n'y a que nous-mêmes devons combattre pour nos frères et sœurs, pour nos familles, pour nos mamans, pour nos papas, pour nos enfants, pour nos parents, pour tout le monde, oh Yahweh, afin que tu puisses rétablir la paix sur toute l'étendue de notre pays, Seigneur notre Père. Merci pour cette parole, merci pour le Saint-Esprit qui agit déjà dans le cœur de plusieurs, nous faisant prendre la conscience au Père éternel de ne plus jamais négliger cet aspect des choses, au Seigneur. De ne plus non plus nous plaindre sans pour autant nous engager dans la prière. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Nous allons prier le Seigneur en commençant par le Rwanda et tous les autres pays africains et en dehors de l'Afrique, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit la Belgique, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Angleterre ou la Grande-Bretagne, que ce soit le Portugal, que ce soit l'Allemagne, tout pays ayant envoyé ses armes, ayant envoyé ses hommes au Rwanda pour venir sur le sol congolais et tuer les Congolais, piller les richesses sur le sol congolais. Que tous ces pays-là connaissent l'instabilité plus que celle de la RDC. Ce qu'ils ont provoqué sur nous en RDC se retournent contre eux-mêmes et que leur président soit éjecté du fauteuil présidentiel. Que les troubles qu'ils ont sémés en RDC les envahissent eux-mêmes. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous tenons devant toi, Seigneur. Le peuple congolais, c'est un peuple de paix, qui aime plus la tranquillité et qui a cette légendaire, Seigneur, qualité de recevoir tout le monde, Papa. Nous avons reçu sur notre sol les Rwandais, les Ougandais, les Congolais de Brazzaville. Nous avons reçu sur notre sol les Angolais, les Zambiens, les Tanzaniens. Nous avons reçu sur notre sol, Seigneur, les Burundais, les Soudanais, les Centrafricains, les Gabonais et les autres, Seigneur, les autres frères africains. Il y a un moment donné, Seigneur, on voyait même sur les rues de la ville de Kinshasa, les Éthiopiens, les Érythréens, Seigneur, qui quémandaient l'argent, Yahweh.
Accorde, c'est notre Dieu, de cette solidarité, papa. Nous les avons accueillis au Père. Papa, mais cela nous a créé des problèmes. Nous venons près de toi. C'est toi qui as voulu que la RDC puisse occuper dans avoir sa superficie de 2 345 410 km², dans lequel tu as placé, Seigneur, les cobaltes, tu as placé les coltan, tu as placé les nickel, tu as placé, Seigneur, les nobium et toutes les autres richesses, Seigneur notre Père, les pierres précieuses, Yahweh, dont le monde a besoin. Papa, cela nous suscite des problèmes de la part de tous ceux qui se disent les puissants de ce monde. Ils ne veulent pas venir par la grande porte, Seigneur, négocier avec les administrations de mon pays, Seigneur notre Père, depuis le bel lurette jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Ils ne veulent pas venir par la grande porte. Ils veulent toujours passer par le Rwanda et commencer à piller nos richesses en criant, en sémant les troubles, des guerres, tuant, sémant la tristesse, la désolation dans plusieurs familles, violant nos mamans, nos soeurs. En présence même, on viole une fille en présence de son papa, poussant même le papa à violer sa fille. Oh Yahweh. L'heure est arrivée, Seigneur, pour que tu puisses venger ton peuple. Oui, Seigneur notre Père, que tous ces pays africains soient-ils, que ce soit un pays européen, que ce soit les États-Unis, le Canada, Père, on a mis leurs mains sur notre sol pour provoquer la désolation et l'instabilité, que tout ce qu'ils ont créé sur notre sol se retourne contre eux-mêmes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons même d'apprendre, Seigneur, que les États-Unis ont placé leur base militaire en Angola avec l'objectif d'attaquer la RDC. Même si cela est vrai ou faux, puisque cela est ainsi, venge ton peuple de la RDC, Seigneur. Confonds, Seigneur, tout ce monde, Yahweh, qui cherche à faire du mal à ton serviteur que tu as placé à la tête de ces pays. Yahweh, tout ce que l'on va faire, que cela n'aboutira à rien, si ce n'est à un échec cuisant, prouvant au monde que ces pays t'appartiennent. Souviens-toi, Seigneur, à la date du 23 juin 2019, lorsque le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son premier mandat, à la première année même de son mandat, il a dédié ce pays entre tes saintes mains. Il t'a prié, Seigneur, de venir t'asseoir sur le trône de ces pays. Que ce ne soit pas lui, mais plutôt toi qui dirige ces pays. Cette guerre qu'on est en train de lui susciter, Seigneur. Yahweh, en réalité, c'est toi. C'est auprès de toi, Seigneur, qu'on fait cette guerre-là. Manifeste-toi. Jéhovah Rapha, manifeste-toi. Éternel des armées, Jéhovah Tchikenu, manifeste-toi. Que tu sois la bannière de la RDC, le protecteur de notre président, de la première ministre, de tous les membres du gouvernement, le protecteur du chef d'État, des chefs de l'armée, Seigneur notre Père. Yahweh, nous voulons recommander tous nos militaires qui sont là-bas, au nord Kivu, qui sont là-bas, en Ituri, qui sont là-bas partout, Seigneur, pour protéger nos frontières, pour combattre contre les Rwandais, contre tous ceux qui sont désarmés derrière le Rwanda, qui nous attaquent. Père, tout militaire étranger sur le sol congolais de la RDC est venu, Seigneur, non pas pour la paix, mais pour tuer, pour piller, qu'ils ne sortent pas vivants. Nous te les demandons, exauce la prière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta puissance et gloire. Oui, Seigneur notre Père, nous te le demandons ainsi. Nous voulons recommander tous nos frères et sœurs qui servent ces pays sous les drapeaux, qui ont accepté, Seigneur, de verser de leur sang, qui se retrouvent dans les forces armées de la RDC, Seigneur. Yahweh, protège-les, garde-les dans ta main puissante, en commençant par le chef d'état-major général, Christian Chiwewe. Garde-les, Seigneur, dans ta main et toute sa famille. Je recommande, Seigneur, le général Chico Chitambwe et tous les autres généraux fidèles à leur engagement.
de servir ces pays et de combattre contre l'ennemi, Yahweh. Nous te les recommandons, Seigneur. Tu le sais plus que nous, notre Père. Nous voulons recommander aussi nos frères et sœurs de Ouazalendo qui ont abandonné leur famille, qui ont abandonné leurs enfants. Ils ont accepté de se sacrifier, d'être aux côtés de FARDC pour combattre contre les Rwandais et tous ceux qui nous agressent derrière le Rwanda. Au nom puissant de Jésus, couvre-les de l'ombre de ta main et protège-les, Yahweh, jusqu'à la grande victoire. Que cette année ne se termine point. Que l'on récupère tous les territoires sous contrôle des M23. Quelle que soit la quantité, la qualité des armes qu'ils peuvent recevoir de l'Occident, des États-Unis, de Portugal, de n'importe quel pays, Yahweh. Père, donne la victoire à nos forces armées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens devant ton trône, Seigneur, je recommande ton peuple connecté à ces programmes, Seigneur. C'est lui ou celle qui a accepté de consacrer ces moments veillant avec toi pour la RDC. Regarde ta fille, regarde ton fils, Seigneur. Lui-même, il a oublié ses problèmes. Il a oublié peut-être sa maladie pour que toi, tu te manifestes, Seigneur, dans notre pays. Souviens-toi, Seigneur, de cet homme et de cette femme. Et tends ta main, Seigneur. Et prouve, Seigneur, Yahweh, que nous sommes avec toi. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Et que la maladie qui dérange ton peuple soit chassée maintenant. Qu'elle disparaisse au nom puissant de Jésus. Accorde la guérison, Seigneur, à ma soeur et à mon frère. Que toute la gloire te soit rendue. Merci parce que tu nous exauces et tu entends nos prières et tu fais même au-delà de tout ce que nous te demandons. Donne-nous la force, ô cher Saint-Esprit, de veiller chaque jour, ne fût-ce que pendant quelques minutes, à demeurer dans la présence du Seigneur. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom, Yahweh. Au nom puissant de Jésus, couvre chacun de nous, Seigneur, de l'ombre de ta main. Que toutes nos 26 provinces soient gardées par tes saints anges. Au nom puissant de Jésus, fais prospérer, Seigneur, l'œuvre que cet homme a commencé là au service national, le général Jean-Pierre Kassonga, Yahweh. Il a fait cette œuvre qui étonne plusieurs d'ailleurs, de voir les Koulounadières qui deviennent aujourd'hui des bâtisseurs consciencieux, travaillant maintenant pour les biens du peuple congolais. Oh Dieu, que cette œuvre aille de l'avant. C'est lui qui viendra pour les détruire, qu'il soit lui-même détruit, au nom puissant de Jésus. Il y en a plusieurs, Seigneur. Donne l'intelligence, le discernement à ton serviteur, notre président, de déceler plusieurs qui se retrouvent dans tel ou tel autre secteur, qui pourraient les soutenir pour l'avancement de l'œuvre dans notre pays. Et non les détourneurs, et non les tricheurs, et non les violeurs, et non les voleurs. Exauce la prière et agis, Seigneur notre Père. Que toute personne qui nous a suivis, Seigneur, qu'elle soit bénie. Qu'elle soit bénie dans sa vie, qu'elle soit bénie dans son travail, qu'elle soit bénie même dans ses projets, qu'elle soit bénie, Yahweh, dans ses entreprises. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Nous bénissons Dieu qui a permis que nous soyons là, mes frères et sœurs. Soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la liker, de la partager avec d'autres personnes et de commenter aussi. Nous avons aussi besoin de vos commentaires qui nous permettraient de savoir comment aussi nous devons améliorer la qualité de notre travail. Nous sommes dans le besoin. Si le Seigneur vous met vraiment à cœur de nous soutenir, de nous bénir financièrement, matériellement, nous vous prions de ne pas hésiter. C'est aussi le moyen par lequel le Seigneur veut vous bénir aussi. Venez-nous en aide et ça nous permettra d'améliorer notre travail pour vous et le Seigneur se souviendra et il vous bénira. Nous sommes à la quête d'un endroit. Vous êtes propriétaire d'une parcelle ici à Kinshasa. Vous savez que la parcelle vous appartient et qu'il y a de l'espace que vous voulez que nous venions pour les intercessions ou implanter l'église. N'hésitez pas aussi, appelez-nous, nous viendrons, nous visiterons
nous vous apprécierons et nous vous dirons ce que nous pouvons faire. Peu importe que ce soit Kitambo, Ngalema, Gombe, Bumbu, Ngiringiri, Bandalungwa, Kasavubu, Kalamu, n'hésitez pas à appeler nous, nous allons venir et on va dire ce que l'on peut faire. D'ici là, portez-vous bien, que mon Dieu vous bénisse et l'on se retrouve demain à 23h, l'heure de Kinshasa. Bye.